faut que je pose mon piège. Je vais poser ça où? Je vais poser ça là. Il y a quelques semaines, j'avais fait un live sur YouTube où j'imprimais le piège de Fortnite. Je vous avais même montré comment découper un fichier avec le logiciel Mesh Mixer. Parce que tu le vois, le piège est juste là, il n'est pas collé ni peint. Mais à la base, le fichier est tout petit. Donc comme d'habitude, il est en un seul morceau, il est tout petit comme ça. Et je sais pas si vous visualisez, mais ce même carré est subdivisé en 4 petits carrés. Et je me suis servi de ça justement pour le découper en 4. Donc on passe de un petit carré à 4 petits carrés. Ces 4 petits carrés, une fois qu'on est dans le slicer, on les agrandit au maximum pour faire un gros carré. On fait ça pour les 4 et une fois les 4 réunis, ça va faire un gros piège. Et c'est ce que tu aperçois un petit peu derrière. Par exemple, tu le vois, ce morceau, c'est un des 4 morceaux du piège. Tu le vois déjà, il est plutôt imposant. Les petits pics sont juste monstrueux. Et je peux te dire que même si c'est du plastique, en vrai, tu te prends ça dans l'œil, ça te fait pas du bien. L'idée c'est quoi maintenant? Ça va être de peindre chaque petit carré. Il n'y a pas grand chose à faire parce que majoritairement le piège est gris. Il y a juste des petits liserés jaunes, je crois. J'aurais pu le laisser tel quel, tout gris. Mais je vous ai tellement habitué à travailler un petit peu mes modèles maintenant et de peindre un petit peu, c'est que je me sens obligé d'y apporter une petite touche perso, un petit truc en plus. En tout cas, tu le vois, il va être absolument monstrueux ce piège. Chaque petit carré m'a pris entre 20 et 24 heures d'impression. Ça a été fait sur des CR10, tu t'en doutes bien évidemment. Ah oui aussi, je le précise pas à chaque fois, mais au niveau des modèles que je vous présente sur ma chaîne, je vous mets généralement tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que pour ceux qui ont l'imprimante 3D et qui veulent l'imprimer, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à bien vérifier les descriptions de vidéos, j'y mets beaucoup d'informations, notamment les imprimantes que j'utilise, l'imprimante du moment, le filament que j'utilise, mon matériel à proprement parler aussi, et tout ce qui est en rapport avec les fichiers 3D. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant on va passer au travail, on va peindre tout ça et puis l'assembler, et puis on se retrouve à la fin pour discuter de tout ça et puis pour l'accrocher quelque part ce petit piège. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Le piège de Fortnite, il s'accroche par terre, au mur, au plafond, je sais pas, mais il s'accroche. Donc on va faire pareil dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un masquage tout autour ici pour pas que le gris soit recouvert. Et j'ai passé un coup de bombe chromée pour que ça fasse vraiment des pics style acier. Et tu le vois, la différence est quand même assez flagrante entre une pièce qui est pas peinte ici et la pièce qui est peinte. Ça rend carrément plus joli hein, avec les petits picots couleur chrome comme ça. On dirait vraiment des vrais. Allez, je continue ça. Après on enlèvera le masquage et puis il restera des petites bandes de jaune à faire. Et puis ça sera fini. Plutôt simple le petit piège. Mais qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer du lourd hein. Pendant que la peinture sèche, on perd pas de temps. On continue d'imprimer, tu le vois. J'ai plusieurs machines qui tournent juste là avec des petits projets bien sympathiques. Ça va être bien sympa ça, je pense que ça va vous plaire. Ici on a un gros print de 3 jours qui s'imprime. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et vous, ce qui vous intéresse là tout de suite maintenant, c'est le piège. Le piège il est juste là. D'ailleurs on va passer devant mes oiseaux. Ça va les oiseaux? Dites bonjour. Coucou YouTube. Ok, donc nous ce qui nous intéresse c'est le piège qui est juste là. Tu le vois, il a déjà bien avancé. Tous les picots sont couleur chrome. On va enlever ensuite le scotch ici pour laisser place au gris qui est juste en dessous. Tiens, je vais faire un test juste là. On va prendre un petit morceau de scotch. Voilà, tu vois la différence de couleur. J'ai débordé mais on s'en fout parce que c'est pas ce qu'on cherche. Hop, on va enlever également le deuxième morceau de l'autre côté. Voilà, on a la base de notre piège, tu le vois, avec le milieu couleur chrome et le contour couleur gris foncé. Et comme je le disais sur la photo du piège que moi j'ai vu, il y a un petit trait juste jaune ici comme ça. Donc ça, je sais pas, j'attends qu'il soit collé, j'attends que tout le carré soit collé pour tracer des petites bandes de masquage comme ça pour protéger, pour avoir juste une lignée jaune au milieu. Hop, et puis ce sera pas mal du tout. Regardez comme il passe bien le petit piège là. Regardez comme il passe bien dans les couleurs, on est vraiment pas mal. J'ai enlevé le masquage, j'ai enlevé le scotch. Maintenant ça a encore décollé. Je vais poncer toutes les petites extrémités là, toutes les petites arêtes. Je vais coller les carrés ensemble. Et après on attaquera la peinture jaune. Allez, let's go. Le piège est là, il est collé, j'ai fait le masquage, donc normalement tout ce qui n'est pas masqué c'est pas en jaune. Donc une petite ligne ici, une petite ligne identique de l'autre côté et les deux petits renfoncements, des petits reliefs là de chaque côté. Donc tout ça c'est en jaune et on en arrive à la fin, il va être monstrueux. Bon bah ça y est, je crois que c'est fini, tu le vois, ça s'est plutôt bien passé. On va enlever le scotch et puis on va voir ce que ça donne, c'est parti.
Qu'est-ce que tu penses de ce petit piège? Putain, il est monstrueux, hein. Il est grand, hein. On le colle où? On est derrière la porte là? Zbla! Ah, excellent, putain de merde, il est trop bien. Bah alors, petit pote, qu'est-ce que tu penses de ce piège? Est-ce que tu le trouves beau? Il nous fait 60 cm par 60 cm sur à peu près une trentaine de centimètres de haut, 30-32 cm je crois. Tout est là, à peu près, je pense. C'est bien parce que j'ai dit que je faisais de la taille réelle, que je faisais du gros print en 2018. Mais là, franchement, j'ai même vu trop grand. Bon bah c'est comme ça, hein. Maintenant il est fait. Mais en tout cas, il ressemble vachement. Je sais pas ce que t'en penses toi, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas à bombarder cette barre de like si ça te plaît, si tu trouves qu'il est ressemblant et si tu veux le même chez toi. Moi je t'avoue que je vais faire un petit truc, j'ai envie de l'accrocher dans mes chiottes. J'ai envie de l'accrocher dans mes toilettes. Et la prochaine fois que mes potes ils vont passer, qu'ils vont aller poser une pêche, t'imagines, ils sont sur le trône et puis d'un coup ils regardent en l'air comme ça. Ils vont voir un piège, ils vont rien comprendre. Non franchement, j'en suis assez content. Je suis content du travail, je suis content en fait qu'il soit grand, qu'il soit imposant, qu'il soit joli, qu'il soit ressemblant. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la partager, la commenter, la liker, ça fait toujours plaisir. Ça soutient et ça permet de développer la chaîne. Donnez-moi dans les commentaires d'autres idées d'objets, d'items de Fortnite que vous voudriez que j'imprime. Et sur ces belles paroles, moi je vous laisse là-dessus. C'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Bon allez, maintenant on va aller accrocher ça dans les toilettes. Dans les toilettes ou là? Ah mais là si je ferme la porte ça va être galère. Ah ouais. Oh ça tue, je vais le mettre là.